Salut mon entrepreneur à succès, j'espère que tu vas bien. Inès Ingrid ici de clarisinvestment.com. On est quoi? On est le 9 décembre déjà, à peu près. C'est un peu tard chez moi ici, mais je suis un peu toujours inspirée dans mes vidéos parce que je viens partager mes connaissances. Et demain, en passant, j'ai ma masterclass qui aura lieu demain dans quelques heures. Trop excitée. J'ai quand même eu quelques inscrits et j'ai décidé de former ces personnes avec sérieuxité parce que je voulais un groupe minimum de personnes, un groupe restreint de personnes que je vais franchement accompagner pendant un mois pour être sûr que l'endettement financier qu'ils vivent et qui impacte même leur vie, leur relation va être un peu relâché. Et en 2023, ils pourront très clairement transformer leurs dettes et payer les dettes et maintenant partir de cet endettement-là pour vouloir atteindre l'abondance financière. Pour des personnes qui me rejoignent à l'instant et qui ne me connaissent pas encore, j'ai 2 pages Facebook, Clarisse Investment Group. Si vous voulez vous abonner sur ces pages pour ne plus rater les pépites des vidéos ou des contenus de valeur que je partage sur mes pages, allez vous abonner. J'ai également un groupe privé Facebook, Clarisse Investment, Financial Speed, pardon, Financial Speed, chef des entreprises qui excellent. Un groupe dans lequel je viens partager également les pépites financières avec ces chefs d'entreprise-là qui forcément les aident un peu dans la gestion financière au quotidien. Alors, de quoi il est question aujourd'hui? Je viens parler avec toi de pourquoi le manque d'argent. Pourquoi tout le temps tu te plains que tu n'as pas d'argent? Pourquoi tu es toujours, alors que tu as de très bons revenus, mais tu vis toujours le manque d'argent? Qu'est-ce qui se passe? Comme je sais là qu'il y a même une leader financière, une accélératrice de bénéfices, je viens de partager avec toi ces pépites qui vont t'aider à grandir et à passer du cash négatif ou du manque d'argent à l'abondance financière. Si tu n'étais pas encore abonné sur cette chaîne, je t'encourage à cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater les contenus de ces vidéos. Ou plus encore, laisse-moi encore 2 pouces pour dire que tu aimes les contenus. Partage ces vidéos autour de toi et surtout, abonne-toi. Parce qu'on est là pour partir avec un 2023 fructueux. On aimerait bien le démarrer et quand on le démarre, on parle des finances parce que c'est ça qui est l'essence de la vie. Sans l'argent, on ne peut rien faire. Sans l'argent, tu ne peux pas payer ton loyer. Sans argent, tu ne peux pas te nourrir. Sans argent, tu as même une mobilité réduite. Et sans argent, tu ne peux rien faire dans la vie. Donc, on a tous besoin de l'argent pour se développer soi-même ou alors pour pouvoir vivre. Parce que Dieu a déjà créé cette richesse financière à nous et c'est à nous d'aller chercher cette richesse-là pour vouloir vivre en fait la vie que Dieu a préparée pour nous. Très clairement, je rentre dans le vif du sujet. Pourquoi le manque d'argent? Il y a plus d'opportunités dans la vie que Dieu met à notre disposition, que nous devons saisir, d'accord, pour faire face à ce manque d'argent. Je viens t'éliminer 5 raisons ici, 5 raisons que beaucoup de personnes vivent et qui causent ce manque d'argent. Je vais également partager avec toi quelques astuces qui vont te permettre à y remédier si tu te trouves dans l'une de ces 5 causes, en tout cas. Si tu restes jusqu'à la fin, effectivement, je vais regarder la 5e cause et la 5e astuce jusqu'à la fin pour que tu puisses regarder cette vidéo et implémenter surtout toutes ces stratégies que je viens de partager avec toi. Bon, la première des choses que je viens toujours dire à tous mes étudiants, c'est l'acceptance. Quand tu as une situation dans ta vie, il faut que tu l'acceptes de toi-même. Il faut que tu reconnaisses qu'effectivement, c'est une situation, elle est juste temporaire, mais que tu vas travailler là-dessus. Quand tu prends conscience qu'il y a une situation qui est déjà existante dans ta vie, tu reconnais tes défauts, tes faiblesses par rapport à ça. Et tu prends le cap pour vouloir travailler là-dessus, pour vouloir changer la situation. Mais si tu n'acceptes pas déjà que tu as un problème de gestion de finances ou un manque d'argent qui est peut-être constant dans ta vie, ça c'est clairement tu vis dans ce déni. Beaucoup vivent ont le salaire à la fin du mois et à 2 semaines déjà, ils n'ont plus d'argent en fait. Parce qu'il y a ce problème de gestion de finances. Ils vont te dire qu'ils vivent dans les loyers très chers. En fait, ils ont toujours des problèmes qui leur empêchent de vouloir aller jusqu'à la fin du mois avec cet argent-là. Et c'est pour cela qu'ils se retrouvent avec ce manque d'argent. Mais comme quand tu essaies de leur expliquer, ils sont dans un déni total. Très forcément, ils vont toujours répéter les mêmes erreurs et vivre cette vie-là qui n'est pas la sienne.
Et à la fin de leur vie, ils vont regretter, ils vont même envier des personnes qui ont sacrifié et qui ont pris conscience et qui ont changé la situation dans l'avenir. Donc, il est très prépondérant, très important de prendre conscience de ce manque d'argent là répétitif et décider de travailler là-dessus, d'accord? L'acceptance, accepte, reconnais que tu as besoin d'aide, reconnais que quand tu as de l'argent, tu le gères mal et tu es toujours à court de cash avant la fin du mois. Et quand tu acceptes déjà, c'est déjà une décision que tu prends, c'est une prise de conscience qui peut te permettre de vouloir évoluer et transformer ta situation à l'avenir. La deuxième des choses qui te cause le manque d'argent, c'est la paresse. Et oui, pour se dire la vérité, c'est là. Beaucoup de personnes sont trop paresseuses en fait. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils pensent qu'ils vont dormir de 11h à 14h ou jusqu'à 16h. Ils pensent que la vie, c'est parce qu'on va toujours procrastiner, que demain, on a toujours le temps de faire autre chose. Non, les amis, il faut arrêter d'être paresseux. Il faut travailler. Ce n'est que par le travail que les choses vont être faites. Ce n'est que par le travail que ta vie va être améliorée. Ce n'est que par le travail et la détermination que les choses pourront changer dans ta vie. Tu ne peux pas rester là, t'asseoir et toujours te dire que ça ira mieux, ça ira mieux, ça ira mieux. Comment ça ira mieux si tu ne te donnes pas l'opportunité ou la chance de vouloir changer ta situation? Il faut travailler. On va dire non à la paresse, on va se lever, on va retrousser le manche, on va aller travailler, travailler et travailler. C'est à partir de ce moment-là que nous pourrons au moins se dire que oui, on a travaillé et maintenant on a quand même de l'argent. Et maintenant, comment gérer cet argent? Il faut dire non à la paresse, d'accord? Et évidemment, une situation, d'aucuns ont la paresse, d'aucuns ont le doute de la capacité à réussir. Donc, on se disait qu'ils n'ont pas en fait cette confiance maximale de pouvoir épargner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas assez très rapidement vouloir travailler sur le final. Même quand ils acceptent qu'ils ont un manque d'argent chronique qui est répétitif, ils se disent que bon, je n'ai pas la paresse, mais je ne suis pas sûre que je suis capable. Je ne pense pas que je vais y arriver. Je ne pense pas que je peux réussir. Il faut prendre la peine d'avoir confiance en soi, confiance à ses capacités de succès et travailler. D'accord? Donc, je mets un peu la paresse comme le manque de confiance en soi aussi. Donc, les deux aussi peuvent aller ensemble. Beaucoup de personnes qui sont un peu plus ou moins paresseuses ont également ce problème de développement personnel. Donc, il faut également travailler sur ta personne et te lever et avoir la détermination. Dire que tu vas réussir et prendre des risques et aller le faire, d'accord. La troisième des choses, la troisième cause du manque d'argent, c'est de vivre au-dessus de ton salaire. Donc, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils postent des vêtements, peut-être dans leurs moyens. Et toi, tu viens, tu n'es pas encore à ce stade-là. Tu commences à aller emprunter de l'argent pour pouvoir acheter des vêtements et venir poster aussi des photos dans le même sens. Est-ce que tu es à ce niveau? Est-ce que c'est le niveau actuel de ta vie? Est-ce que tu penses que tu peux tenir ce rythme de vie-là? Parce que tu vis un peu au-dessus de ta vie. Vous avez un salaire juste moyen. Vous vivez dans un quartier qui est trop chic et qu'à peine le salaire est touché, vous payez le loyer et une semaine après, l'argent est terminé. Même les enfants ont du mal à manger. Est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi vivre au-dessus de ses moyens? Pourquoi ne pas assez humble? C'est pour ça que je viens de te parler de ma masterclass que je connais demain. Il faut planifier les finances, les amis. Il faut planifier même l'avenir de ses enfants. Il faut planifier même le futur. C'est pendant ta planification que je te dis non. Le loyer dans lequel je suis, il est trop cher. Et je ne peux pas dépasser pour aller chercher un loyer moins cher. Et je recommande toujours à beaucoup de personnes que le vrai niveau de ta vie, se base sur 50% de ton salaire. D'accord? C'est quand tu réussis à vivre, tu as la moitié de ton salaire. Voilà, ça ta réelle vie. Tu peux te payer une maison dans un quartier trop chic avec 50% de ton salaire et payer la maison, payer tes factures et vivre décemment dans cette maison-là. Oh oui, là, tu as raison. Donc, tu peux essayer de prendre 50% de ton salaire et épargner cet argent.
dès que tu pourras épargner cet argent-là, là, je vais te dire, chapeau. C'est que tu, as vraiment, tu es sur la bonne route de la liberté financière. Quand tu ne peux même pas encore, que tu dépends, ou tu prends tes factures, que tu les envoies, que tu es incapable de payer toutes tes factures dans un mois, dans le salaire que tu reçois, dans un mois, tu n'arrives pas à payer toutes tes factures, ça veut dire que tu as un problème de manque d'argent. Il faut que tu t'asseyes ou tu me contactes pour qu'on en reparle en privé parce que ton manque d'argent, il va falloir le résoudre. D'accord? Donc, la troisième point ici, c'est vivre au-dessus de ses moyens. La quatrième cause que je vois que les gens font souvent et qui crée le manque d'argent, c'est le manque de planification. Ils ne font pas le budget de leurs dépenses. Quand tu budgétises tes dépenses, là, te permet au moins d'avoir un concours là-dessus. Parce que tu as défini le carnet et être sûr que ton salaire est utilisé à sien. Ton salaire n'est pas gaspillé, ton salaire ne va pas à gauche et à droite, mais tu es franchement dans la limite de ce salaire-là. Et tu es très certain que les choses vont bien se passer. Mais quand tu ne budgétises pas, tu ne sais même pas déjà sur quoi tu dépenses, comment tu le dépenses et quelle est la proportion de ton salaire que tu dépenses spécifiquement sur cette chose-là. Donc, quand tu budgétises, tu sais que peut-être sur ton repas mensuel, ça te coûte tel montant, les vêtements, ça te coûte tel montant, mais tu le budgétises, mais pas forcément que tu rachètes les vêtements chaque mois. Tu peux te budgétiser et garder. Et peut-être faire tes courses de vêtements quand c'est peut-être la saison. Et il y aura peut-être les soldes ou ça sera peut-être moins cher. Et tu peux même budgétiser peut-être tes factures, l'électricité, de l'eau, ton téléphone, que ce soit le téléphone de maison, ton téléphone cellulaire, tu peux budgétiser tout cela. Il est vraiment important en tant qu'une personne de vouloir apprendre à budgétiser. Ça va te permettre de résoudre aussi le manque d'argent. Le cinquième point qui n'est pas l'un des derniers points parce que j'ai plusieurs points, mais je vais m'arrêter parce que je vais que ma vidéo soit longue. Le cinquième point ici, là, c'est que les gens aiment trop acheter les choses dans le pays, c'est surtout en solde. C'est-à-dire qu'il va au supermarché, tu vas peut-être voir un shirt, tu vas peut-être voir, je sais pas moi, une tenue, quelque chose qui te plaît, mais parce que c'est en solde, oh non, 1% ou 90% de bénéfice de réduction, pas que tu achètes. Est-ce que tu as besoin de ça? Pourquoi acheter un produit dont tu n'as pas besoin? Même s'il est à 99% de réduction, si tu n'as pas besoin, il ne faut pas acheter. Généralement, quand je fais les courses ici pour ma maison, il y a des produits comme peut-être les papiers toilettes qu'on utilise généralement tout le temps, les produits de lessive, les produits de vaisselle. Quand ils sont en solde, oui, je me dis d'accord, ils sont en solde et j'en aurai toujours besoin d'utiliser. Je ne vais pas en profiter pour m'apprendre peut-être 1 ou 2 ou 3 de plus. Je dis que bon, je vais au moins partir peut-être pour 6 mois ou pour l'année. Là, ça veut dire que j'ai quand même fait de l'économie. Mais ce sont des vêtements ou des chaussures. Est-ce que tous les vêtements qui sont déjà dans ta maison ont déjà été utilisés? Si c'est les produits que tu as toujours utilisés, peut-être dans 1 ou 2 mois, là, je vais te dire oui, ils sont en solde, achète. Ça fait que ton budget du mois prochain, ce sera déjà incorporé et très forcément, tu pourras avoir même une économie parce que tu l'achètes aujourd'hui et ils sont en solde. Encore, si tu as de l'argent, il ne faut pas là emprunter de l'argent ou payer par carte de crédit. Tu vas payer les intérêts là-dessus parce que tu veux économiser. C'est-à-dire que les intérêts que tu vas payer sur ta carte de crédit va forcément combler également le montant de la solde que tu essaies de vouloir économiser. D'accord? Il faut qu'on soit en fait très conscient de toutes ces dépenses-là qui va nous permettre d'activer en fait nos garde-fous dans nos cerveaux pour vouloir regarder de près la gestion de nos finances. D'accord? Donc, c'est ça que je viens de partager avec toi. Dis-moi dans les commentaires quel est ce que tu as aimé. Et généralement, beaucoup de personnes me contactent en privé. Donc, si tu as besoin que je cause avec toi, que je diagnostique avec toi, n'hésite pas de me laisser un message. Je serai disponible pour te parler. Alors, je vais t'envoyer un lien pour mon calendrier. Tu pourras prendre carrément un rendez-vous là-bas et on pourra se parler quand tu veux. Mais en attendant, travaille sur ces 5 causes-là et surtout, travaille sur toi et sors du manque d'argent parce que 2023, c'est une année qui s'annonce plus que fructueuse.